Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon week-end. Donc, on va tenter de débriefer ensemble ce faux pas du Barça, hein. Malheureusement, il y en a beaucoup cette saison, il y en a trop et en ce moment ça commence à faire trop. 2-2 à Séville contre le Real Betis. Et les gars, très honnêtement, je prends sur moi pour pas dire des gros mots. Je prends sur moi pour pas insulter des gens, pour pas insulter des pères de famille, parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Quelque part, tu as l'impression que tu as une très très bonne équipe et d'autre part, en Liga, parce que tu te dis, mais putain, mais c'est quoi cette merde? J'ai l'impression que je vois deux équipes différentes en Ligue des Champions et en Liga cette saison. On est premier de Liga, hein, en plus, hein, d'ailleurs. Je tiens à le préciser. 4 points sur le Real qui a 5 points pardon, sur le Real qui a 2 matchs en retard. Donc oui, on est premier de Liga, les gars. On ne se rend pas compte, on ne se le dit pas assez, mais on est premier de Liga. Donc le Real, faut-il bien gagner les 2 matchs de retard? Le Real joue à 21h aujourd'hui. Mais bon, le sujet, il n'est pas là. On va tenter de débriefer ce match. Déjà, début de match, vers 10e, 15e minute de jeu, je me dis, t'as Casado, Pedri, qui touche pas assez de ballons dans la zone de transition. Donc j'inclus Olmo parce que c'est aussi notre troisième milieu de terrain, dans la zone de construction. Et là tu te dis, tu vas souffrir. Parce que, bon, on peut toujours discuter. Si vous voulez, on fera, vous me le direz dans les commentaires, si vous voulez qu'on passe du temps, qu'on parle de ce que c'est la zone de transition et la zone de construction dans une équipe, ce que ça représente pour une équipe comme le FC Barcelone. On le fera, il n'y a pas de souci les gars. Mais les gars, tu te dis, ça va être une sale journée. Ça va être une journée merdique. Parce qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit, mon Dieu, ces deux-là, ils ne touchent pas suffisamment de ballon, ça va être merdique. Et là, on le voit tout de suite. On souffre pas mal, ce début de match. Il y a le but de Lewandowski qui arrive sous une passe magnifique de Pedri en une touche, un bon centre de Koundé. Koundé, on va en parler parce que son match, il y a une passe décisive, mais c'était merdique. Parce que niveau concentration, je sais pas si putain de merde, Koundé, tu penses tout le temps à la Fashion Week. Si tu veux tout le temps être à Clairefontaine pour mettre tes robes et tes talons, mais il faut te réveiller, mon coco, hein. Ah oui, mon coco, faut te réveiller, hein. Parce que Hector Foyt derrière, il veut faire des efforts, il veut jouer, hein. Faut te réveiller, mon coco, parce que là, c'est pas la Fashion Week, hein. C'est pas tout le temps la Fashion Week à Barcelone, mon gars. Faut te réveiller. Voilà, 1-0. On finit la mi-temps, on se dit, bon, écoute, on va chercher. Essayons d'aller chercher la deuxième. Mais cette deuxième, à aucun moment dans ce match, on est allé la chercher. On n'est pas allé. On s'est dit, cette deuxième grosse occasion qui peut apporter quelque chose, allons la chercher. Mais à aucun moment, on est allé la chercher dans ce putain de match. Et là, je me dis, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Première mi-temps, 1-0, tout va bien. On fait la moitié du chemin. Deuxième mi-temps, on vient avec des intentions. On se dit clairement, on est dans la gestion. Je sais à quel point c'est dangereux. Je sais à quel point c'est dangereux de dire, tu es en train de gagner 1-0. On est à la 55e. On rentre dans la gestion. Et même les changements, et même avec les changements, tu te dis clairement, on rentre dans la gestion. On fait rentrer De Jong qui, même pas 2 minutes sur le terrain, fait un penalty. Penalty transformé en 1. Il n'y a pas de souci. Lamine Yamal qui joue un match ridicule. Jusqu'ici, il n'y a pas de problème, tout va bien. On est chez Tintin, on est dans le monde des fous. Soyons fous, tout le monde est fou. Il n'y a pas de problème. Le seul qui est bon, il s'appelle Iñaki Peña. Lewandowski, je ne peux pas dire qu'il était super bon. Il a eu un ballon, il l'a mis, c'est son job, c'est un 9. Il ne faisait pas un match exceptionnel non plus. Donc, voilà. C'était pas le Robert Lewandowski face au Real, c'était pas le Robert Lewandowski du match aller face au Paris Saint-Germain la saison dernière. Mais tout est bien. Lamine Yamal qui réussit à nous sortir cette passe pour faire une presse 2-1 pour le Barça. Et là, on dit putain, cette passe.
On se dit, ça peut gommer son match de merde, tu vois. Mais ça suffit pas tout le temps. Et là, on recommence, on rentre dans la gestion. On tourne, gestion. On fait sortir Rafinha, on fait sortir Lewandowski. La vie est belle, on rentre dans la gestion. D'ailleurs, on fait sortir Lewandowski à 1-1 dans le match. On pense à mercredi, parce que mercredi, on joue Dortmund. Quelque part, je suis pas contre. Je suis pas contre quand t'as, parce que c'est ce que tu aurais dû avoir aujourd'hui. Quand t'as 15 points d'avance sur le Real, qui sert pas de match en retard, quand t'as 15 points d'avance, j'ai pas de problème avec cette gestion. D'ailleurs, 15 points d'avance, c'est ce que tu aurais dû avoir aujourd'hui. Tu as perdu 10 points en 5 matchs de Liga, les gars. Les 5 derniers matchs de Liga, il me semble qu'on a perdu 10 points. Il y a eu 2 défaites, 2 nuls. Ouais, il me semble qu'on a perdu 10 points. Je sais plus. On a perdu 10 points. Oui, on a perdu 10 points. 2 défaites, 2 nuls. Les 2 derniers matchs de Liga. Les 5 derniers matchs de Liga. Les calculs sont bons, les gars. Du coup, tu aurais dû avoir ces 15 points. À ce moment-là, tu fais ce choix. J'ai pas de problème. Je suis totalement d'accord. À 1-1, tu enlèves Lewandowski, tu te dis, ce match, au pire des cas, on s'en fout. J'ai pas de problème avec ça. J'ai pas de problème parce que derrière, il y a d'autres mondes. C'est un match, tu gagnes, tu es à 15 points, tu es toujours troisième. Au mieux, tu passes deuxième en Ligue des Champions. C'est parfait. Mais là, on se fait rattraper par nos démons. Perte de balle de Frenkie de Jong. D'ailleurs, faut qu'on ouvre le dossier de Jong. Un jour, faut qu'on s'assoie, faut qu'on se prenne, faut qu'on fasse un live. D'ailleurs, aimez la vidéo, partagez-la, demandez à les gens de s'abonner parce qu'il faut des abonnés pour faire un live sur cette putain d'application. Il faut qu'on fasse un live. Il faut qu'on prenne du temps, qu'on parle qu'on ouvre le dossier Frenkie de Jong, qu'on l'ouvre grand comme ça. Parce que c'est quoi la valeur ajoutée de Jong au Barça? Les changements qu'on a fait aujourd'hui, ces joueurs-là, c'est quoi leur valeur ajoutée? Paradoxalement, le seul changement qui a apporté quelque chose, c'est le changement de Ferran Torres. Il faut dire ce qu'il est. Il apporte le deuxième but. Il faut dire la vérité telle qu'elle. Rien que la vérité. Je respire fort parce que ça devient lourd. L'atmosphère est pesante. Penalty. Perte de balle qui amène le deuxième but à la 93e minute de jeu. Un match où le mec, il est rentré pour garder le ballon pour la gestion, mais il fait tout l'inverse. Après, il n'y a pas que lui. Parce que j'ai parlé à des potes qui me disent, non, mais Jamie, tu peux pas abattre la foudre que sur lui, etc. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas que lui. Alejandro Balde, c'est quoi sa valeur ajoutée au Barça? C'est quoi ces contrôles qui n'ont aucun sens? C'est quoi ces... Je comprends pas. Mais t'as Koundé en dilettante, Inigo Martinez, bon, on sait qu'il est lent. Mais aujourd'hui c'était trop. Iñaki Peña, c'est notre homme du match, il faut se le dire. On donne un Lamine Yamal pour que ça passe. Pourquoi pas? Ça aurait été mieux si on gagnait le match, mais on ne gagne pas le match. Alors pourquoi lui donner l'homme du match à Lamine Yamal? C'est quoi l'intérêt? Pourquoi pas Iñaki Peña? Parce que si tu ne perds pas, c'est Iñaki Peña aujourd'hui. Bref, les gars. Donc là, on est à 5 points du Real qui a 2 matchs en retard. Le Real gagne ses 2 matchs. Donc, quand tu gagnes ces 2 matchs, il faut gagner les autres aussi. Parce que moi, je vais vous dire un truc qui est important. Parce qu'on regarde les matchs en retard que le Real a joué. Tant que tu ne les gagnes pas, tu n'as pas les points. Et avant ces matchs-là, il y a d'autres matchs. Donc on ne sait pas, on avance, on est premier jusqu'ici. C'est fou qu'une équipe qui, en 5 matchs, a perdu 10 points dans un championnat et soit encore premier dans ce championnat-là. C'est dire à quel point qu'en Liga, le Real, cette saison, n'est pas très bon. Le Barça, pas très bon. L'Atlético de Madrid, ils font avec ce qu'ils ont, comme d'habitude. Donc voilà. Que voulez-vous? On va penser à mercredi, on attend mercredi, parce que bon, cette équipe du Barça a 2 visages, il faut se le dire. Ce qu'on propose, ce qu'on montre en Ligue des Champions et ce qu'on montre en Liga, tu as l'impression que c'est 2 choses différentes. Mais la chose qui me dérange le plus en ce moment, qui m'énerve le plus,
c'est de se demander sans cesse c'est quoi la valeur ajoutée de Frenkie de Jong au Barça. Est-ce qu'on paye un joueur autant d'argent? Est-ce qu'on attend autant d'un joueur pour de l'élégance? Parce qu'on est en train de payer de l'élégance. Parce que ça, oui, il faut se dire ce qu'il est. C'est un joueur très élégant, balle au pied, etc. C'est un petit blond, etc. Il est mignon. Mais c'est quoi la valeur ajoutée de tout ça dans le football? C'est quoi la chose qu'on n'a pas au Barça que je nous apporte en ce moment-là actuellement? Je ne remets pas en cause ses qualités à deux, mais je remets en cause ce qu'il apporte. Moi, je vois le De Jong que j'ai vu en deuxième mi-temps du Classico. Je vais le voir tout le temps celui-là, moi. Bon les gars, je vous dis bon week-end. Je vais voir ce que ça donne les autres matchs. Et puis on se dit à mercredi. Mercredi, pareil, on se fait des débrief. Et puis voilà. On va quand même essayer de faire un petit... Si vous êtes beaucoup à vous abonner, vous avez jusqu'à mercredi pour que ce compte soit, je ne sais pas combien d'abonnés il en faut, 500 000, voilà. Et puis on fera une petite vidéo, un petit live pardon, avant le match de mercredi. On fera le débrief après le match. Voilà les gars. Je vous dis bonne soirée. Visca Barça et Visca Catalunya. Ciao ciao les gars.